Oui, que ça serait le temps de faire quelque chose, Junior. Pas la première fois que je te le dis à propos de ça. C'est pas la première fois non plus que je vous réponds la même chose. Y a rien à faire. Et Myriam a passé la nuit sur le tas de planches. En jonglant, on sait pas trop à quoi, de dos tourné à la maison. Toi, t'as fait pareil, mais assis sur la galerie. Puis, Ben moi, j'ai déviré comme une corneille autour de vous autres deux pendant tout ce temps-là. Là, il faut qu'il se passe quelque chose, j'en peux plus. Si tu te décides pas, c'est moi qui vais aller voir Myriam. faites donc ça. Parce que pour ma part, je pense pas que Myriam pis moi, on ait grand-chose à se dire. En tout cas, pour tout de suite. J'ai rien à vous dire, mon oncle. Ce que j'avais à vous faire à savoir, c'est hier que c'est arrivé. La seule chose que tu nous as demandé, c'est qu'on soit tous là un matin. Comme c'est le cas, qu'est-ce que t'as à rester assise là sur ton tas de planches comme une statue de sel? Vous saurez ça quand l'heure sera venue pour vous. Comme c'est pas encore le cas, épargnez-moi votre salive, je n'ai pas de besoin. Ça, je m'en doute. Mais en ma qualité d'aîné de la famille... Parce que je pense que vous êtes l'aîné de rien pantoute. Mettons. Ça n'empêche pas que je peux quand même te dire que je regrette plus hier. Qu'avoir su que les choses se passaient de même... Mes limites sont pas très patientes à matin. Autrement dit, pour le radotage, allez donc voir ailleurs si je suis là. Si j'insiste... Faites de l'air, mon oncle, ça presse! Qu'est-ce qu'elle peut bien avoir dans la tête, je me demande. Au lieu de faire semblant de lire, tu pourrais essayer toi aussi de trouver la réponse. Chacun fait ce qui est guéré pour. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Rien de plus qu'en ce qui me concerne, Myriam peut faire ce qu'elle veut maintenant. Je m'en gonne bitch. Toasté des deux bords, si vous voyez ce que je veux dire. Un pari, c'est un pari. Quand on le perd, tout ce qu'on a à faire, c'est de prendre son trou. Myriam n'a pas d'autre choix que celui-là. Ça doit être ça qu'a compris cette nuit sur son tas de planches. S'il y a une chose que je suis pas certain d'eux, c'est bien de celle-là. Elle n'a rien voulu savoir de moi. Je m'en doutais. Rien qu'à ton allure, je devine que t'as pogné le même nœud que moi avec Maxime. Mais pourquoi qu'il veut pas y parler à Myriam? Me semble que c'est pourtant clair. Me semble aussi que le dessin d'Edson, vous l'a crayonné autant comme autant depuis hier soir. Ça donnerait quoi d'ergoter encore là-dessus? Tu regardes ça d'un peu haut, je trouve. Je le regarde du point de vue que j'occupe. Puis ce que mon point de vue me dit, c'est qu'on n'entendra plus parler de construction d'écuries d'ici à ce que Nathalie accouche. C'est ça qu'on voulait tout le monde, non? Ben si c'est ça, parlez-moi plus du reste. Parce que tout ce que ça me fait, c'est que ça monte par une oreille puis que ça me sort par l'autre. Le triomphe un peu vite, je trouve. Vous avez le droit de penser ce que vous voulez. Parce qu'on n'a jamais rien de plus que ce qu'on mérite. C'est justement là-dessus que je suis en train de lire. Si vous voulez, je peux vous dire à quoi ça ressemble exactement. C'est à la page 947, avec un titre qui dit « Le Seigneur rétablit la situation de Job ». Ça commence par « Les frères et les sœurs de Je Job... » n'ai pas intéressé, Miville. C'est le même. Je vais lire pour moi-même, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'on peut faire? Rien d'autre que d'attendre que Myriam nous dise ce qu'elle a dans la tête. Le matin, c'est elle qui a la pôle, pas nous autres. Une pôle tout en démanche, oui. Tout ce que Myriam a à faire, c'est de sacrer son camp. Le reste, c'est de la niaiserie. La niaiserie tant que tu veux. Sauf qu'il n'y a pas seulement Myriam. Maxime? C'est pareil pour Maxime que pour Myriam. Il n'y a pas d'affaire ici. Vous n'avez pas besoin de vous inquiéter pour lui, d'ailleurs. Dès que Myriam va avoir levé le flag, de même que son zourlouf, je vais me charger moi-même en personne d'y faire à savoir à Maxime. Ça n'aura pas le temps de prendre goût de canis, gun bitch, non. S'il y a quelque chose, on va être avec Maxime. Pas une chance.
Pour être gay à matin, y a pas à dire, c'est gay en tabarnance. Comme vous dites, mon oncle. C'est quoi l'idée de rester dans le noir? Parce qu'on voit mieux dans le noir, c'est tout. Puis ce que tu vois, c'est quoi? Ce serait peut-être le temps que tu nous en parles, tu penses pas? J'ai donné tantôt ma réponse à Julie là-dessus. Ça se peut, mais comme j'étais pas là, j'aimerais ça l'entendre. Si c'est pas trop t'en demander, bien sûr. J'ai dit à Julie que vous sauriez à quoi vous en tenir sur mes intentions une fois que Myriam va avoir fait connaître les siennes. Pas avant. J'ai rien d'autre à ajouter. Myriam a été humiliée hier. 2 fois plutôt qu'une, d'ailleurs. Par toi puis par Julie. Julie a peut-être humilié Myriam, mais c'est pas ce que moi j'ai fait. Moi, j'ai tué Myriam. C'est pas pareil. C'est beau, les symboles. Je suis bien d'accord avec ça, mais jusqu'à un certain point. Il y a quelque chose qu'aucun symbole peut rendre compte, puis c'est de la vie elle-même. La tienne autant que celle de Myriam. Julie puis moi, on voulait lui donner une bonne leçon, comme toi, tu voulais lui faire avaler le fait qu'elle t'ait abandonné seulement pour assouvir sa hargne. Je pense que ça, Myriam l'a compris maintenant. De ton bord, c'est à ton tour de comprendre. J'ai pas besoin que personne me dise ce que je dois comprendre. Écoute, Maxime, commence pas ce jeu-là avec moi, parce que je suis pas d'équerre pour embarquer dedans. Dans ce cas-là, la porte est là. Je t'ai dit de pas commencer ce jeu-là avec moi. Ça veut dire que c'est mieux pour toi de pas le faire, Sti. Il en sait que ça va partout, toute croche! C'est pas le temps de commencer ça entre vous deux. Fais comme moi, Junior. Fais confiance à Maxime. Parce que moi, je te fais confiance. Bien sûr. La porte! Avec les têtes que vous avez, c'est visible à l'œil nu. L'ambassadrie a pas dû embrasser grand-chose. Continue de lire la Bible, t'as pas tout compris encore. Une bonne d'air frais, ça me fera pas de tort à moi non plus. J'aimerais mieux que vous restiez ici. À ce qui paraît, je peux pas être bien utile dans la maison. On va être pareil dehors. Hein? Mais t'as vu qu'il me reste plus rien qu'à prendre un autre café. Je sais que ton cheval qui était destin d'être soigné, c'est pas la peine, je m'en suis déjà occupé. Hier soir, on t'a dit qu'on voulait pas te voir sortir de ta chambre tant que les choses seraient pas claires par rapport à Myriam. Comme les données ont pas encore changé, alors retourne-toi-en là-dedans. Je peux peut-être encore empêcher que le ciel tombe définitivement dans la mer. Le ciel? Qu'est-ce que le ciel vient faire dans le paysage? C'est pas moi que tu vas emberlificoter une autre fois, mon gun bitch. Faut que je parle à Myriam, je vais le faire, c'est tout. Que je te vois y voir. Tu vas la voir, Myriam? Ben, vas-y. Puis toi, là, je suis un peu détrié, tabarnance. Dites-moi pas que vous y faites confiance. C'est pas une question de confiance. S'il y a quelqu'un, peu importe qui c'est, qui peut déporter l'Apocalypse, je suis pour qu'on lui laisse sa chance. Correct. Mais je vous aurais prévenu de ce que je pense. Puis ce que je pense, c'est qu'on laisse pas de corde à quelqu'un qui peut s'en servir contre nous autres. Ça, il a rien que l'avenir qui peut en juger. Moi, il y a juste le présent qui m'intéresse. L'avenir, je m'en gun bitch pas mal. Sans doute est-ce parce qu'Albertine s'est mise à l'écriture de son roman que moi, j'éprouve le besoin de m'enfoncer dans l'au-delà même de toute fiction, ne serait-ce que pour comprendre ce dont elle procède. Peut-être la fiction n'était rien de plus que ce qui se meurt de tout événement pour devenir mémoire. Et je n'en sais rien au fond. Pour le savoir, il me faudrait retourner à tous ces vieux auteurs grecs qui ont transgressé la mythologie pour nous donner la tragédie. Mon pauvre Philippe Couture, sais-tu ce que je pense? Ce que je pense, c'est que tu es revenu à ton point de départ sans plus rien à écrire. Et la raison de cela est simple. Albertine te manque trop et tu te languis d'elle. Plutôt
que de faire semblant d'écrire, on va donc le retrouver. Je sais bien que c'est l'esprit de la jeunesse qui vous anime, mais... Ah, bonjour, Monsieur Couture. Comme vous voyez, les affaires marchent rondement. Est-ce que je peux faire quelque chose pour vous? Non, non, Génio, je voulais seulement vous prévenir qu'il me faut sortir. Mais je ne serai pas absent. Prenez tout le temps qu'il faut ici. Tout est sous contrôle. Qu'est-ce que je vous disais, donc? Vous parliez de l'esprit de la jeunesse qui m'anime. Ah, c'est une belle qualité, je le reconnais. Sauf que je suis pas sûr que M. Couture tripe bien, bien fort là-dessus. Une croisière sur le Saint-Laurent pour lancer son livre, c'est une bonne idée. Mais c'est le genre d'idée qui coûte cher puis qu'on n'a pas encore les moyens de se payer à Médiatexte. Va falloir trouver autre chose. Mais comme vous avez quelques jours devant vous, je vous fais confiance. Faut que je réponde. Médiatexte, bonjour. Oui, M. Lévesque. Oui, je vous écoute. Ben, vous pouvez pas parler à Fernande de ce problème-là? Elle n'est pas d'imprimerie. Comment ça? Elle devait être là le matin, à 8 heures. Ben, c'est ça. Je vais vérifier, là, puis je vous rappelle. Je m'excuse d'être en retard, mais j'avais une course urgente à faire, puis ça a pris plus de temps que je pensais. Carole Lévesque t'attends à l'imprimerie depuis 8 heures le matin. Il y a des problèmes avec les épreuves. Je pense que je peux régler tout ça par téléphone. Philippe est chez lui. Ben, il vient juste de sortir. C'est un beau sac, ça? Quelque chose pour le bureau? Dans un sens, oui. Dans un sens, ça veut dire quoi, ça? Médiatexte, bonjour. Un instant. Oui. Comme vous êtes belle. Encore plus belle que cette princesse malicite que j'ai imaginée tant de fois dans mes rêves. Je dois pas être très belle à voir ce matin. Quand j'ai laissé ma table de travail pour venir ici, j'ai même pas osé me regarder dans le miroir. J'avais peur de plus me reconnaître. Je m'en veux d'avoir ouvert la bouche. Vous étiez habité d'une telle lumière que j'aurais dû m'en contenter, en silence. Vous avez travaillé toute la nuit? Je sais pas si on peut appeler ça travailler. Après votre départ hier soir, je me suis installée à ma table, j'ai mis quelques feuilles devant moi. Puis là, c'est comme si ma main s'était mise à marcher toute seule sur le papier. C'est drôle, j'avais l'impression que c'était moi qui écrivais. Mais je me sentais à 1000 même de mon corps. J'avais jamais éprouvé une sensation pareille avant. Oh, sauf peut-être les premiers temps que je portais Stéphanie. J'ai comme passé à travers la nuit sans même m'en rendre compte. Je sais même pas combien de pages j'ai écrites, ni non plus ce que j'ai mis dedans. Mais je me sens comme tout excitée, puis avec juste le goût de recommencer. C'est étrange, hein? Cela n'a rien d'étrange. C'est ce que vous avez retenu jusqu'à présent de votre vie, qui, désormais, coule de source. Moi, je me suis mis à écrire pour que les mots donnent un sens à ma vie. Mais vous, vous écrivez parce que vous êtes pleine de vie. Je crois bien que je vous envie un peu. Que je suis un peu jaloux des images que vous faites venir avec tant de joie. Oh, mais je m'excuse, Philippe. Vous excusez, mais pourquoi donc? Mais vous parlez de ça comme si je m'y connaissais. Je viens juste de commencer. On ferait mieux d'aller prendre une marche dans le parc, vous trouvez pas? Non, ce n'est pas le moment. Votre main brûle de faire venir des mots, ne vous laissez pas distraire. Nous marcherons dans le parc plus tard. Mais si nous pouvions manger ensemble à midi ou ce soir, je serais le plus heureux des hommes. Oh, mais si je me remets à écrire, j'en ai sûrement pour une bonne partie de la journée. Après 8 heures. Faites-moi signe quand vous pourrez.
Je croyais que je ne faisais que vous aimer, très chère Albertine, mais je pense aussi que je vous admire. Tendre, tendre. Bon, où c'est que j'en étais? C'est pas parce que je veux te coucher dans le dos, Fernande, mais Carole Lévesque commence à s'impatienter sérieusement. Fais-moi plaisir, puis appelle-les, veux-tu? J'ai 2 ou 3 détails à vérifier encore. J'appelle Carole Lévesque tout de suite après. Merci, Fernande. Ah, M. Couture! Vous avez un moment? Bien sûr, de quoi s'agit-il? Ça part pas tes affaires du bureau, hein? En tout cas, pas en ce qui me concerne. C'est Fernande qui veut vous parler. Vraiment? À quel sujet? Bon anniversaire, Philippe. Mais comment savez-vous que c'est mon anniversaire aujourd'hui? Même Eugenio l'a oublié. Ben oui! C'est aujourd'hui votre anniversaire, puis je l'avais oublié. Pardonnez-moi, M. Couture, mais tout le travail qu'on fait de ce temps-ci à Médiatext, ça m'avait sorti complètement d'idée. Bonne fête. Merci. Très bonne fête, M. Couture. C'est pour vous, Philippe. Oh. Achille Chavet, vous aussi? Si vous n'avez pas d'objection, je vais lire votre petit mot en privé. Je vous remercie, Fernande. Ça m'a fait plaisir, Philippe. Non, mais t'aurais pu y faire penser que c'était sa fête aujourd'hui. Comme ça, on aurait pu se mettre ensemble pour le cadeau. Non, mais oubliez l'anniversaire de M. Couture. C'est que t'as la tête, c'est malade. On aurait dû s'occuper de Moïse avant. Il y a bien des choses qu'on aurait dû s'occuper avant. Tu penses vraiment que Myriam va faire reprendre les travaux pour la construction de l'écurie? La seule chose qu'elle peut faire. Où c'est que ça va nous amener, ça? Tu le devines aussi bien que moi. Tu parles de l'injonction. Qu'est-ce que ça donnerait à Myriam de la défier? Elle peut pas gagner à ce jeu-là non plus. Elle n'a pas le choix, que je te dis. Mais nous autres, on peut rien faire parce que c'est Méville qui a signé les papiers pour l'injonction. T'as vu comment est-ce que Méville est depuis hier? Tellement content d'avoir retrouvé à la maison que c'est pas lui certain qui va mettre des gants blancs pour Myriam. Le prochain mouvement de Méville, c'est facile de deviner ce qui va être. Il va reprendre Nathalie. C'est déjà tout entendu depuis que Rebecca est partie. Si ce que tu penses est pour arriver, ça veut dire rien de plus qu'on retourne encore une fois à case départ. Pas certaine que j'ai le goût de vivre ça. Moi non plus. On fait quoi d'abord? On pourrait peut-être commencer par lire la lettre qu'Éric nous a laissée. Pas maintenant, j'ai pas la tête à ça. Parle plutôt, je vais aller me chercher un café, t'en veux un? Non. D'être ici à 10 heures. Là, ouais, c'est là. S'en vient, le boss. On est prêts, nous autres. On commence par quoi? Entendez-vous avec Moïse là-dessus? Ça peut se faire. Allons-y. Encore une fois, jusqu'au bout. Comme d'habitude. Je te demande pas ton opinion là-dessus. Va plutôt dire à ceux qui sont dans la maison que je veux leur parler. Viens toi-même, ça va être plus simple. C'est pas ce que j'ai décidé. C'est comme tu veux. Écoute, Myriam. Depuis hier, je suis intéressée à t'entendre. Je pense pas que je vais l'être de sitôt non plus. Ça veut juste dire pour toi que t'es mieux de pas m'en dévier, c'est-tu clair?
Pour l'être, ça l'est. C'est aussi bien de même. T'inquiète pas, les ouvriers, je les ai vus arriver. Je suis pas sorti parce que même si je l'avais fait, ça aurait rien changé. Sortir, va bien falloir que vous le fassiez, mon oncle. Puis toi aussi, Méville, parce que Myriam veut nous parler. Je pense pas avoir grand-chose à entendre d'elle. En tout cas, si Myriam a quelque chose à se dégorger d'eux, a rien qu'à venir ici. Moi, pas question que je bouge de ma place. Fais-y le message. Ajoute même que ça met pas fin tout de suite à ces gun bitch de travaux. Moi, je vais avoir à les faire arrêter. Ce papier-là, c'est un juge qui l'a signé. Puis la loi, personne passe à côté. Je suis pas un porte-panier. Tes commissions fallait toi-même pour une fois, asti. C'est dans mes possibilités. Mais je suis pas aussi cave que vous avez l'air de le penser. Si je sors puis qu'il arrive ce qu'il peut pas faire autrement que d'arriver, c'est encore moi qui va passer pour le mécréant. Mais c'est peut-être ce que t'es, au fond. Parce qu'au lieu de jeter de l'huile sur le feu en nous brandissant ton papier de juge d'en face, tu pourrais au moins faire une tentative pour éteindre l'incendie qu'on va tout être poigné avec tout à l'heure. C'est pas mon intention. Myriam a couru contre Julie, puis Myriam a perdu. À cette heure, elle a juste à respecter la gageure qu'elle a faite. Si le contraire est arrivé hier à Squatec, puis que Myriam avait gagné, vous seriez toutes là un matin pour me dire à moi d'être conséquent avec le reste. Puis je l'aurais été. J'aurais laissé Myriam occuper la maison. Puis je l'aurais aussi laissé continuer les travaux pour l'écurie. T'oublies encore Maxime. Je vous le répète depuis hier soir, Maxime, c'est pas mon problème. On parle pour rien. Si tu crées tout ce que tu dis, va donc le faire à savoir à Myriam, asti. OK. S'il y a juste ça pour vous contenter, je vais le faire. Avec le papier que j'ai dans la main, si vous pensez que j'ai peur d'elle, vous vous trompez. Regardez-moi, vous verrez bien. Mais t'as vu que l'affrontement d'hier, c'était rien encore par rapport à celui qui se dessine. On parle encore pour rien. Sortons plutôt. Tu peux pas demander à Maxime de venir? Il viendrait pas, de toute façon. C'est pas la peine. Non, ce serait trop simple. Il y a autre chose à faire avec ça. J'ai pas besoin de vous dire ce que ça signifie. J'ai pas besoin non plus de vous dire pourquoi la construction de l'écurie va se continuer. Vous vous êtes toutes mis d'accord pour me tromper hier à Squatec. C'est toi qui t'es trompé toi-même, Myriam, pas nous autres. De toute façon, Julie l'a gagné sa course contre toi. Même si t'aimes pas ça, t'es bien obligé de te rendre compte que c'est ce qui t'arrive. Prends-en ton parti, puis prends-les avant qu'il soit trop tard. Ton petit papier de juge, tu peux bien te le mettre aussi que je pense. T'as rien qu'à essayer de le faire appliquer pour voir. C'est ce que je vais faire drette là, si tu ne demandes pas aux ouvriers de retourner chez eux. Les ouvriers partiront pas. C'est ce qu'on va voir. C'est ce qu'on va voir, bien sûr. Avec quelqu'un qui est pas parlable, ça donne rien de parler. Faut agir. Mais il ira quand même pas jusque-là, tabarnance. Peut-être, mais ça, il fera pas de la maison, par exemple. Qui c'est que t'appelles? Maître Belzél, cette affaire. Parce que ce que Myriam a fait, c'était un outrage au tribunal. Que tu veuilles donner suite à l'injonction contre la construction de l'écurie, ça, c'est ta décision. T'en prendras la responsabilité, c'est tout. Il est hors de question que tu fasses venir la police d'ici. Je vois pas le problème. Depuis qu'elle existe, notre famille a toujours réglé ses histoires par elle-même. Elle n'a jamais fait appel à la police pour y arriver. Il en est jamais rentré une dans la maison. Je suis pour qu'on respecte cette tradition-là. Pas moi qui défie la loi, c'est Myriam. C'est pas de ça que je te parle. Ce que je te dis, c'est que si tu veux faire venir la police, va le faire ailleurs. La maison n'a pas supporté ça. Puis tant que je vais être là, elle ne supportera pas non plus. Non, mais vite. Bon, je vais me rendre chez Maître Belzél directement. En cours de route, essaye donc de penser aux conséquences que ton geste va provoquer. Au cas qu'il te restera encore un peu de bon sens dans le dedans de la tête, esti. C'est tout pensé. Il n'y a rien pour me faire changer d'idée. Rien.
puis personne. C'est qui s'en va de même? On va chercher la police. La police? On n'a jamais vu ça chez nous. Tabarnak, c'est pire que du déshonneur. Passe-moi les clés de ton char. Faut que je trouve un moyen de contrarier ça. Je trouve tout ça aussi absurde qu'un mauvais rêve. C'est pas un rêve, c'est de l'hystérie. Maxime? Toujours dans la chambre bureau du père. Probablement à chercher comment il va devenir hystérique à son tour. Avec le fond de l'air qui pourrit, j'imagine que c'est dans l'ordre des choses. L'ordre des choses. Ce serait plutôt le désordre. Puis en esti toasté des deux bords à part de ça. Pour Philippe, qui m'a appris que l'écriture, c'est d'abord l'habitation de soi-même, tout comme la lecture. Ce rêve qui, grâce à vous, est devenu réalité. Cette réalité que je sens monter en moi, que je découvre dans la joie et la douceur, grâce à vous toujours, grâce à votre patience et à la générosité de cet amour dont vous me faites don. Comment vous remercier, Philippe? Sinon, en vous écrivant que je vous aime. Sinon, en vous embrassant encore une fois, tant tendre. Votre complice, Albertine. Cher Philippe, je ne vous connais pas assez encore pour être en mesure de vous offrir quelque chose qui saurait vous atteindre, là où vous êtes profondément. Mais la lecture de votre anthologie sur le fleuve m'a pour ainsi dire ouvert les yeux, en premier lieu sur moi-même. Voilà pourquoi je vous offre cet ouvrage d'Achille Chavée. Il est comme de lui-même venu à moi dans cette librairie où je suis entrée. Et les premiers mots que j'en ai lus ont été les suivants. Mais vieillir, qu'est-ce donc sinon devenir vieux et se sentir incapable de signer le moindre crime passionnel? Ces mots m'ont troublée et m'ont rappelé tout ce que je n'ai pas vécu, même dans ma jeunesse, à cause de cette sécheresse de cœur qu'il y avait en moi. Avant de travailler pour vous, je me sentais vieille par défaut de passion. De vous voir si chaleureux, avec tout ce désir qui vous anime, cela me réchauffe et cela me fait bien davantage. Comme dit Achille Chavée, je renais de ma propre poussière d'identité extrêmement fine. Comme c'est à vous que je le dois, acceptez ce témoignage de ma reconnaissance et de mon amitié. Je vous embrasse, Fernand.
C'est maintenant que j'ai besoin de toi. Il faut que tu m'aides. Si démuni je me sens. Si tu savais. Merci. Le mieux, ça serait de coller les deux bureaux ensemble, je pense. C'est mon avis, hein? Mario, Jacques, bon un coup de main. On va aboutir les deux bureaux ensemble. Ouais, c'est ça. Ouais. Très bien. Merci, les gars. Merci. T'as pas lésiné sa qualité, Fernand, hein? Rien qu'à voir, on voit tout de suite. T'aurais pu m'en parler avant. On connaît des tas de traiteurs qui coûtent moins cher quand on fait appel à eux, parce que celui que t'as choisi, ça va coûter une beurrée. Tu sais pourtant qu'à Médiatex... Inquiète-toi pas, Génio, pour ça, parce que le buffet, c'est moi qui l'offre. Toi? J'ai passé quasiment toute ma vie sans personne à qui faire plaisir. Maintenant que les données sont changées, j'ai bien l'intention de reprendre le temps perdu. Les données sont changées. De quelles données tu parles? Je vois que je suis pas le seul à avoir pensé que c'est l'anniversaire de Philippe aujourd'hui. L'heureux jubilaire est pas là? Il est dans ses appartements, mais allez le prévenir que vous êtes là. C'est pas la peine de me faire ça moi-même. D'autant plus aisément que je connais le chemin. Tiens, je vous la prête. Mais faites attention, par exemple. Faites comme chez vous, hein? Où ce qu'il y a de la gêne, il n'y a pas de plaisir. Ah, je suis pas gêné. Quand on a tenu hôtel toute sa vie, c'est difficile de l'être. Un hôtel? Où ça? Trois pistoles. C'est là que j'ai connu Edgar. Mais c'est à Dublin qu'on s'est mariés. À Dublin. Edgar, puis vous, vous êtes mariés à Dublin. Décidément, Edgar Rousseau va tout me surprendre. Je peux-tu vous aider? Non, c'est gentil de l'offrir. On s'est vu hier, mais on n'a pas été présentés. Moi, c'est Fernande Riendo. Enchantée. Moi, c'est Maggie Caillouette. Enchantée aussi. Ça fait au-dessus de 20 ans qu'on se connaît, Philippe. À moins que je me trompe, j'ai jamais oublié le jour de ton anniversaire. Même quand j'étais ministre, je te faisais toujours envoyer une bonne bouteille. C'est-tu les ouvrages que tu lis qui te rendent caduque de même, ou bien le fait que tu vieillis d'une autre année aujourd'hui? Non, non, c'est passé maintenant. Un petit moment de déprime, mais rien de plus. Tu penses que je veux croire ça? Un vieux singe comme moi, on passe pas de la grimacerie sans que je m'en rende compte. Qu'est-ce qui va pas? Rien, je t'assure. Sais-tu à quoi tu me fais penser? Tu me fais penser à moi quand j'ai lâché ma job de ministre. Ça a commencé comme ça, par des petites bouffées de déprime. Avec le résultat que tu connais. Faire un livre, ça doit être comme quand on fait de la politique. On investit tellement longtemps là-dedans que quand on en sort, on est juste bon pour être ramassé à petite cuillère. Après Kakuna, Albertine pis toi, vous deviez aller en Europe. C'est un projet qui me paraît plein de sens. Maintenant, plus que jamais. Il faut d'abord que mon livre soit mis en marché, et puis la chose dépend aussi d'Albertine. Maintenant qu'elle a commencé l'écriture de son roman, je doute fort que la France ou l'Italie puissent vraiment l'intéresser. Parce qu'Albertine écrit un roman? Vous m'aviez pas parlé de ça hier? À cause du départ d'Éric du centre équestre pour l'Amérique du Sud, l'occasion s'y prêtait mal. De toute façon, Albertine ne tient pas tellement à ce que l'on sache qu'elle écrit. T'as pas besoin de m'en dire plus, je comprends pourquoi t'avais l'air si caduque tantôt. C'est-à-dire? Je t'ai donné mon point de vue tantôt. Écrire, c'est comme être en politique ou bien en religion. Quand on est là-dedans, il reste plus de temps pour les autres. On les abandonne à leur sort. Comme moi, c'est arrivé avec ma femme. Si Albertine persiste dans son roman, c'est un sentiment qui n'a pas fini de te faire passer des nuits blanches. Je suis très heureux qu'Albertine s'adonne à l'écriture. Oui. Ma femme me disait la même chose quand je me suis mis à faire de la politique. N'empêche que ça n'a pas pris de temps qu'à déchanter. Toute seule, sans amis, pas véritablement de parenté non plus. Un mari qui n'est pas là. C'est normal que la dépression s'en mêle. Pourquoi tu me racontes tout ça? Parce que je crains
que la même chose t'arrive avec Albertine. Puis croisant mon expérience, c'est mieux d'y voir avant qu'après. Viens, je t'emmène prendre un verre. Je te remercie beaucoup, Edgar, mais je préfère rester ici. Ça, pas question. Tu t'en viens avec moi. C'était pas véritablement mon intention de rester en Irlande. Mais si Edgar était pas arrivé comme ça dans ma vie, j'ai l'impression que 3 pistoles, j'y serais pas retournée de sitôt. Vivre là toute seule, ça demande plus que de la volonté. Ça demande... Il arrive! Mon cher Philippe, c'est votre tour de vous laisser parler d'amour. Mon cher Philippe, c'est votre tour de vous laisser parler d'amour. J'aurais dû me douter que c'était quelque chose comme cela qui m'attendait. Puis c'est rien qu'un commencement. Tiens, Philippe. Depuis 20 ans, à chacun de tes anniversaires, je te remets une bonne bouteille. Mais celle d'aujourd'hui est un peu spéciale. C'est un cadeau que Maggie et moi, on a reçu le jour de notre mariage. Et puis comme je bois plus, toujours grâce à Maggie, je tenais à te l'offrir. Je pense que ça va facilement venir à bout de la petite déprime que tu es en train de te payer. Je suis absolument pas déprimé. C'est parce que tu t'en rends pas compte encore. Maggie puis moi, on s'en va à 3 pistoles, mais je compte sur vous autres pour vous occuper de mon grand chum, Philippe. Je compte surtout sur vous, Fernande. Parce que dans ce domaine-là, il n'y a que les femmes qui s'y entendent. Pas vrai, Philippe? Célébrons maintenant. Excuse-moi, Edgar, mais je ne mérite aucune célébration. Hein. Excusez-moi, tous. Pouvez-vous bien me dire qu'est-ce qui arrive avec M. Couture? La déprime, géniaux. Rien que ça. La déprime. C'est pas trop tard, Méville. Tu peux encore défaire ce que t'as patenté avec ton avocat puis la police. J'ai rien patenté. C'est Myriam qui se pense au-dessus de la loi. Mais la loi existe, c'est pas pour rien. Qu'elle lâche son os, je vais lâcher le mien. Ça va chez nous, les gars, venez-vous-en. C'est que les travaux sont arrêtés. C'est le temps que tu t'entendes pour le reste avec Myriam. J'ai pas à m'entendre avec elle. C'est à elle à s'entendre avec la loi. Oui, je vais y aller en prison. Mais dis-toi bien que même de là, jamais t'auras raison contre moi. Tu vas le payer cher, Méville. Peut-être même plus vite que tu penses à part ça. Mais je vais te donner un acompte tout de suite. C'est que vous l'emmenez? À Rivière-du-Loup. J'arrive pas à créer ça. Faut que j'aille voir. Tu me passes ton char? Ça sera pas nécessaire, parce que Julie puis moi, on y va avec vous. Ça serait mieux que tu sois là quand on va revenir. Je vais y être. Craignez pas. C'est à ton tour, à cette heure. Comme j'ai pas besoin de t'expliquer ce que t'as à faire, va chercher ton pacton à la maison, t'éclaires la place. Je t'ai assez vu. Je pense que c'est réciproque. Je pense aussi que ce que tu viens de faire, même moi, je te laisserai pas emporter en paradis. Tes menaces me font pas peur. Va donc prendre tes guenilles à la place. Moi, en attendant, je vais t'avancer ton carrosse. Puis ça va me faire plaisir en gun bitch.
C'est ta mère qui vient de s'en aller. T'aurais pu au moins sortir pour la voir une dernière fois. Ma mère? Je n'ai jamais eu de mère. Je vois pas pourquoi je serais sorti pour quelqu'un qui a jamais existé. Puis pour qui j'ai jamais existé non plus. Tu sais bien que ce que tu dis est pas vrai. T'es qui, toi, pour faire la part de ces choses-là? Que tu l'acceptes ou pas, Myriam t'a mis au monde. C'est pas elle qui m'a mis au monde. C'est moi qui ai décidé de le faire. C'est moi qui ai choisi, pas elle. Tu vas regretter tout ça un jour. Bien sûr. Si la pierre est lourde et le sable pesant, la colère du prophète est encore plus lourde et plus pesante. Que le malheur se dresse contre vous tous. Reste plus rien qu'à t'en aller comme t'es venu, en défaisant le chemin que t'as fait pour venir. Je pense que tu m'en voudras pas si je te souhaite pas bon voyage. Malheur est celui qui projette le méfait et qui manigance le mal. Malheur est celui qui convoite les champs et les vols. Malheur est celui qui se saisit de la maison et de l'héritage qui ne sont pas les siens. Que le Seigneur s'en empare et brûle jusqu'au dernier de ses os. En attendant que ça arrive, commence par fendre l'air, mon gun bitch. Hey! Bon débarras. Puis à cette heure que c'est fait, je vais m'occuper de Maxime.